Bonjour, alors on va continuer le Nach, Perek Yud Aleph, le 11e Perek, Pasuk Yutret. Écrit dans Pasuk Yutret, Yamim Rabim Asa Yoshua et Kol HaMelachim Haele Milchama. Il écrit que Yamim Rabim, beaucoup de temps, il va faire Yoshua la guerre contre ces rois-là, donc pour la conquête d'Eretz Israël. Qu'est-ce que le verset veut nous avons parlé Yamim Rabim? Beaucoup de temps. C'est-à-dire ça lui a pris beaucoup de temps, il a tardé en fait, Yoshua, à faire la guerre contre tous ces rois-là pour conquérir la terre d'Israël. Le Midrash, c'est quelque chose de très puissant. Et on va essayer de tirer le moussard de ce pasouk-là, Bezrat Hashem. Le Midrash, il dit comme ça. Pourquoi Yoshua, il a mis beaucoup de temps, il a tardé à faire la guerre et à la conquête d'Israël? Et la Keban, chez Bali Lachem, im Shloshim ve'echad melachim, Amar Yoshua. Im ani orgam miyad animet. Keshem she'asa Moshe Rabbeinu, comme il a écrit au sujet de la guerre contre Midian, chez Besha, Shamar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Nekom Nikmat Bnei Israël Met Midianim, Achar Ta'aseh Velamecha, Af al pi shenitbaser Moshe besorat Mavet, Shara Kadosh Baruch Hu Tala et mitato ben milchemet Midian, Mikol Makom, Lo echar Moshe et hadavar ela nizdarez, Como shenemar Vaishlach Otam Moshe. Yoshua, il s'est dit comme ça. Puisque maintenant il va venir faire la guerre contre 31 rois de Canaan, et c'était ça, toute sa mission. Donc il s'est dit, Yoshua, si je les tue tout de suite, si je fais la guerre, je fais la conquête en une semaine, Miyad Animet, alors après tout de suite je vais mourir. Comment il sait ça Yoshua? Parce que c'est exactement ce qui se passe avec son maître Moshe Rabbeinu. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, on va faire la guerre contre Midian, et après tu mourras, parce que là le peuple juif va entrer en Israël, on voit que Moshe Rabbeinu, il aurait pu penser de la même manière, dire attends, si je fais la guerre maintenant contre Midian, tout de suite là maintenant, après tout de suite je vais quitter ce monde-là. Alors bien, je tarde un peu, on traînasse. Non, Moshe Rabbeinu, quand je vous donne un ordre, tout de suite il a accompli l'ordre de Akadosh Baruch Hu, et effectivement il est mort tout de suite après. Mais Yoshua il s'est dit, si je vais faire la même chose moi, tout de suite je vais mourir après. Itril Yoshua me'akeb milchamtam. Alors Yoshua, il avait ce cheshbon, ce calcul-là, et si je fais la guerre tout de suite, je vais quitter ce monde-là, alors je vais tarder un petit peu. D'où on voit ça, du pasuk Shene'emar, Yamim Rabim Asa Yoshua et Kol HaMelachim Haele Milchama. Amar lo Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua, mais kachasita, comme ça tu fais. Arini mekatzer shnotecha eser shanim. Alors j'ai enlevé de ta vie 10 ans. Vezu ma she'amar Shlomo, rabot machashavot belevish, ve'atzat Hashem itakum. C'est un midrash Rabbah, Perek Rav Bet. Dans Bamidbar Rabbah, Perek Rav Bet. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque l'on parle, entre guillemets, des fautes des Gdolei Israël, des géants du peuple juif, il faut comprendre ici que c'est pas comme quand on parlait du faute que nous-mêmes, nous pourrions enfreindre. Il faut prendre les choses avec des pincettes, il faut comprendre que c'est Bedake Dakout. C'est-à-dire que c'est très fin. Très fin ici. On te dit comme ça, que finalement Yoshua, il a fait un calcul. Pourquoi tu me dis que Yoshua, il a mis du temps à conquérir Israël? Yamim Rabim. On apprend de là un grand enseignement. Que Yoshua, au plus profond de lui-même, Bedake Dakout, au plus profond de lui-même, c'est certain que Yoshua, il n'a pas réfléchi comme ça. C'est que inconsciemment, qu'est-ce qui va amener Yoshua à retarder la conquête d'Israël et la guerre contre ces 31 rois? C'est qu'inconsciemment, dans son inconscience, il a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à partir du moment où la conquête était terminée, il aurait tué les 31 rois de Canaan, il devait quitter ce monde-là et mourir. Comme il arrivait avec Moshe Rabbeinu, alors il va dire, Yoshua va dire, tu sais quoi, je veux un peu gagner du temps. Pas Chas v'Shalom parce qu'il devait aller faire des croisières, pas parce qu'il veut faire des restos le soir, Chas v'Shalom, non. Vadaï chez Yoshua, c'était dans une bonne intention, dans le sens où je vais vivre plus longtemps, donc je vais quand même encore plus de mitzvot, je vais accomplir plus de Torah, puis embaucher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, acquérir encore plus pour le monde futur. C'était ça le but. Mais il y a un problème, c'est qu'ici, il y a un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu as voulu jouer avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Tu as voulu réfléchir, faire des calculs sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Sur ça, il dit Shlomo HaMelech, Rabot machashavot belev ish ve'etzet Hashem takum. L'homme, le cœur de l'homme, il pense à plein de choses, il a beaucoup de désirs et d'envie et de volonté, on va dire. Toi, tu penses à plein de choses, tu fais des projets, tu as des calculs, tu fais des... Ah bah finalement. Etzat Hashem itakum. C'est le conseil de Dieu qui va se lever. C'est la Etzat d'Akadosh Baruch Hu qui va arriver. Ce que Dieu il a décidé finalement, c'est comme ça que ça va se passer. Que là on prend un grand clan.
très souvent l'homme, on se trouve nous dans des situations où on veut essayer de trop penser. Il faut penser dans la vie, bien sûr qu'il faut penser. Mais de trop penser et de s'ingérer dans les calculs divins. On n'a pas le droit, on ne peut pas. Il y a une histoire dans la Gemara de Souka. La Gemara Maseret Souka, dans le Talmud de Souka, elle raconte une histoire aussi extraordinaire sur Shlomo HaMelech, qui lui-même nous dit ce secret-là. La Gemara raconte que Shlomo HaMelech, il avait 2 gardes qu'il aimait beaucoup. C'était 2 serviteurs qu'il aimait beaucoup. Et un jour, Shlomo HaMelech, il a vu que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il le rôdait autour d'eux, donc il a compris que leur heure était arrivée. Il ne voulait pas qu'ils meurent parce qu'il les aimait beaucoup. Alors il a dit, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, je vais prendre ces 2 gardiens-là et je vais les envoyer dans une ville. Il y avait une ville où là-bas, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il ne pouvait pas rentrer dedans. Tous les gens qui étaient là-bas, ils vivaient éternellement. Alors il a dit, Shlomo HaMelech, moi je vais les envoyer là-bas et comme ça ils seront protégés. Qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, il va prendre ses 2 gardes, il va les envoyer là-bas. La Gemara raconte que quand ils sont arrivés à la porte, juste avant de rentrer là-bas, paf, le Satan, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il a pris leur âme et ils sont morts là-bas. Et il dit, la Gemara dit, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il vient voir Shlomo HaMelech, il lui dit merci, tu les as amenés bidouk lui fait que je les prenne. Tant qu'ils étaient à côté de toi, je pouvais rien faire. Ils étaient protégés, je pouvais pas les prendre. C'était pas là-bas qu'ils devaient mourir. Tu les as toi-même amenés à l'endroit de leur mort. Rabot Machashavot Belevish, Betzat Hashem Itakum. Shlomo HaMelech, il a dit oui, il va essayer de contrecarrer les plans divins, entre guillemets. Moi, je vais les protéger de la mort. Mais c'est lui-même qui les a amenés là-bas. Pourquoi? Toi, tu as plein de pensées, tu veux, tu crois, tu fais. Tu fais rien du tout. Betzat Hashem Itakum. Akadosh Baruch Hu. C'est son conseil qui termine, c'est son conseil qui vient à la fin finaliser chaque chose. Une autre histoire pour illustrer ce qu'on vient de dire. Dans la Gemara, dans Maseret Brachot, Chizkiyahu HaMelech, qui était un des plus grands rois que le peuple juif ait connu, Melech Tzadik, que les Chachamim nous disent qu'il avait le potentiel d'être le Mashiach. En tout cas, là-bas, la Gemara nous dit qu'il est tombé malade, très gravement malade. Le prophète Nathan va le voir et il lui dit, non, Yeshayahu, d'accord? C'est Yeshayahu? Pas dire de bêtises. Bon, alors pas dire de bêtises, le prophète va le voir, je crois que c'est le prophète Yeshayahu qui va le voir, si je ne me trompe pas. Et il lui dit, écoute, sache que tu vas mourir. Il était sur son lit, mamage de mort, et il lui dit, pourquoi tu me dis ça? Parce que tu as fauté. Il dit, quelle faute j'ai fait? Il dit, tu t'es empêché d'avoir des enfants. Alors il dit, oui, mais attends, moi j'ai le roi HaKodesh, j'ai l'esprit divin sur moi. Et je peux voir, et je voyais que dans l'avenir, les enfants que j'allais avoir, ce seraient des Rechaim, ce sont des impies, et qui feront Chadesham beaucoup de mal envers Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi mettre au monde des enfants pareils? Qu'est-ce que lui répond le prophète? Il dit, c'est dans ça que tu as fauté. C'est en ça que tu as fauté. Qu'est-ce que tu as rentré dans les calculs divins, toi? Fais ce que tu dois faire. Tu as une mitzvah, c'est quoi ta mitzvah? De mettre au monde des enfants, de procréer. C'est la première mitzvah que l'homme, il a été ordonné par Akadosh Baruch Hu. De mettre au monde des enfants. Qu'est-ce que tu vas rentrer dans les projets divins? Fais ce que tu dois faire et laisse faire Akadosh Baruch Hu le reste. Alors, quand il a entendu ça, il lui dit, ah, si c'est ça, alors je vais avoir des enfants et je fais tchouva. Le prophète, il lui dit, c'est trop tard, ça y est, c'est fini, tu vas mourir. Il dit, ah, tu penses que je vais mourir, alors oublie, c'est fini. Ta névoie, ta prophétie s'arrête ici, j'ai reçu de la maison de mon père quand même une épée qui se trouve sur la nuque d'une personne demandait miséricorde à Akadosh Baruch Hu et pluriel pour Dieu, et Dieu, il exauce, c'est ce qui s'est passé finalement. Mais c'était quoi l'erreur ici, entre guillemets, de Chizkiyahu HaMelech? C'est que finalement, il est rentré dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, tu es rentré dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas tes calculs à toi. L'homme, il doit faire ce qu'il doit faire. Oui, mais moi, même si... Et c'est ça la force. Nous, on n'a pas encore l'esprit divin. Mais même si tu avais l'esprit divin, et que tu vois que les actes que tu vas accomplir toi aujourd'hui, ils vont avoir des conséquences peut-être négatives dans le futur, c'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Rapporte Machashavot Belevish, Betzat Hashem, Itakum. Comprendre finalement que l'homme, Vadaï, il a un libre arbitre. Vadaï que l'homme, il décide. Vadaï que l'homme, il peut choisir entre le bien et le mal. Mais que malgré tout, on rentre dans un projet divin. On rentre dans un projet divin. Ve'etzat Hashem itakum. La etzat d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu à la fin. C'est sa décision à lui qui aura le poids. Et donc c'est ce qu'on apprend du Nar, c'est ce qu'on apprend de Yehoshua Binoun. Alors comprendre, comme on a dit, que c'est lui, c'est Vadaï, Bedakedakut, c'est dans l'inconscient. Mais c'est ce qui s'est passé. Ce que ça l'a amené, alors que je voulais dire, c'est comme ça que tu penses, c'est comme ça que tu fais. Tu fais pas comme Moshe Rabbeinu, mon serviteur. Il a retranché 10 ans de sa vie. Ce que tu pensais gagner, tu l'as perdu. Alors, avoir conscience de ça.
Nous, ce qu'on doit faire, c'est fais ce que tu dois faire, fais ce que tu dois faire, sans calculer. Oui, mais peut-être que... Oui. Fais ce que tu dois faire, t'as un business, tu fais comme il faut. Ah, mais peut-être que... Fais ce que tu dois faire, je suis beaucoup, il s'occupe du reste. À bientôt.